Bonjour et bienvenue. Je suis Clément Arsenault, vice-recteur associé aux études supérieures et postdoctorales à l'Université de Montréal. Je suis avec Samuel Bloin, le lauréat du prix de la meilleure thèse 2021 dans la catégorie sciences sociales. Ma première question pour vous porte sur le sujet de votre thèse. Votre thèse compare l'aide médicale à mourir au Québec et le suicide assisté dans le canton de Vaud en Suisse. Alors pourquoi vous êtes-vous intéressé à ces deux contextes en particulier? Oui, parce qui a d'abord attiré mon attention, ce sont le départ de personnes gravement malades du Québec et du Canada vers la Suisse pour recevoir un service d'assistance au suicide qui est offert par certaines associations là-bas, y compris à des personnes étrangères. Et pour moi, ça mettait en évidence un contraste entre les régimes suisses et le régime québécois d'aide médicale à mourir. Donc au Québec, ce qui est légal, c'est l'aide médicale à mourir, ou aussi appelée l'euthanasie volontaire, qui fait partie des services publics offerts par l'État, alors qu'en Suisse, c'est plutôt un acte civil qui est mis en œuvre par des associations de bénévoles. Et je trouve intéressant la façon dont le régime suisse permettait de mettre en perspective le régime québécois d'aide médicale à mourir. En effet, on comprend qu'il s'agit d'un sujet délicat et sensible. Comment avez-vous travaillé concrètement pour appréhender ce sujet? Oui, ben en fait, j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là un peu après la légalisation de l'aide médicale à mourir au Québec en 2015. Donc, j'ai entrepris une enquête de terrain de 4 ans qui impliquait plusieurs centaines d'heures d'observation de différentes étapes différentes étapes d'administration de demande d'aide à mourir au Québec et en Suisse. J'ai aussi observé des rencontres entre professionnels, des comités médico-administratifs et réalisé plus de 90 entretiens avec des proches, des personnes demandeuses, des professionnels et des bénévoles dans les deux contextes. Et pour ne pas perdre les contextes plus larges, j'ai aussi souhaité faire une revue de presse sur 20 ans à partir des principaux médias dans les deux pays. Comme ça, ça me permettait de tenir compte de la situation des personnes concernées au plus près sans perdre de vue les contextes plus larges. Très bien. Alors, on sait qu'il y a quand même plusieurs comités d'experts et des commissions parlementaires qui se sont déjà penchés sur l'aide médicale à mourir, en particulier ces dernières années. Alors, pouvez-vous me dire qu'est-ce que votre thèse apporte de plus dans ces réflexions? Oui, bon, c'est vrai que, comme je le disais, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, ça venait à peine d'être légalisé au Québec. Donc, les réflexions qui avaient lieu au Québec sur cette question-là étaient surtout d'ordre, disons, théorique, beaucoup à l'appui de raisonnements juridiques ou éthiques. Donc, moi, ce que j'ai souhaité faire, c'est vraiment travailler sur la mise en œuvre de la pratique et décrire précisément les défis auxquels étaient confrontées les personnes directement concernées. Et un autre apport de ma thèse, c'est effectivement d'avoir développé un cadre comparatif de deux régimes dont on disait a priori qu'ils étaient incomparables, donc le régime suisse et le régime québécois. J'ai développé un cadre comparatif à différentes échelles des débats publics, l'échelle institutionnelle et celle des pratiques des personnes directement concernées. Alors, justement, si on revient à cette comparaison entre le Québec et la Suisse, quelle conclusion tirez-vous de cette comparaison, justement? Oui, je dirais qu'une des principales conclusions est que malgré la différence de teneur dans les débats publics, dans les traditions juridiques et politiques et dans les dispositifs institutionnels, j'ai observé que les personnes directement concernées s'appuient en fait sur des repères moraux qui sont relativement similaires pour faire sens des situations auxquelles elles sont confrontées. Et donc, ça m'a amené à comprendre qu'il y a une certaine autonomie de la pratique et de la relation entre les personnes directement concernées qui échappe en partie à l'encadrement légal, institutionnel et politique. Alors, pour terminer, une question un peu plus d'intérêt général. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette question? Oui, c'est une très bonne question et qu'on me pose souvent, parce qu'on imagine souvent que c'est en raison plutôt d'une expérience personnelle. En fait, ça venait plutôt d'un intérêt théorique que j'ai depuis plusieurs années quant à la façon dont différentes convictions morales et séculières coexistent au sein d'une même société. Et pour moi, l'aide médicale à mourir, c'était une sorte d'étude de cas assez fascinante pour travailler sur cette question-là, puisque la mort interpelle tout un chacun dans leurs convictions, quelles qu'elles soient. Et tout à l'heure, je parlais de la façon dont les, les personnes directement concernées s'appuient sur des repères moraux similaires au Québec et en Suisse, parce que ce que j'ai observé aussi, c'est que ces repères moraux peuvent être relativement similaires aussi, que les personnes aient des convictions religieuses ou séculières.
Merci beaucoup, Samuel, pour cet entretien fort intéressant et je vous félicite encore pour ce prix. Avec très grand plaisir. Merci beaucoup.